Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Je suis avec Nat. Comment tu vas, Nat? Ça va et toi? Ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode. Ouais, bah de même. Bah, ça fait plaisir. Donc, en tout cas, moi, je suis content d'être là. J'espère que toi aussi pour ce nouvel épisode de Dokodo. On est parti sur le principe numéro 4 de Musashi Miyamoto. Le principe numéro 4 s'intitule Ne pas être cupide. Rien que ce terme-là, qu'est-ce que toi, ça te fait penser, ne pas être cupide? Le mot cupide, déjà. La cupidité, pour moi, c'est un peu ce qu'on considère comme un défaut, comme un peu, c'est peut-être même un péché même, mais je vais pas trop m'avancer sur ça. Je me rappelle plus vraiment Un terme très fort quand même, un des péché. sept péchés, mais je crois que oui, hein, c'est le fait de rechercher toujours l'argent, Ouais. le gain. Ça peut être gain financier. Je pense que c'est souvent de ça qu'on parle. Ça peut peut-être être aussi d'autres formes de. Ah, peut-être que ça. La reconnaissance serait peut-être plus dans la catégorie vanité. Peut-être que. Ouais, non, je crois que c'est orienté argent quand même, cupidité. C'est le fait de. D'avoir de... Ouais, je te rends service, mais tu vas me payer ça, tu vas me payer ça. Combien ça me rapporte? Ouais. C'est un peu limite, tu mets ta morale de côté parce que tu vas pouvoir gagner Ah un peu ouais. de fric, tu vois. Hmm. C'est limite la forme extrême, c'est un peu peut-être chasseur de primes, tu vois. Ou non, pas chasseur de primes, encore. À la limite, ça va, mais genre, Ah ouais, je pensais à t'emploies l'autre des terme, termes... genre, un truc beaucoup plus sombre, tu sais. Je pensais tueur en série, je me disais, ouais, Ah ouais, toi ça t'étais c'est trop en cupide, mode ça. samouraï là, ça y est, Ouais. chasseur de primes, il nous a dit. Ouais, en vrai, ouais, chasseur de primes. Mais moi, tu sais, quand je pense chasseur de primes, je pense à des trucs. Bon, j'allais partir loin, mais je pensais à Metroid Prime, Samus Aran, chasseur de primes. Tu Ah te ouais. rappelles pas de ça? Ou je sais plus quoi là. Ah moi tu m'as fait Ou penser à The Zoro dans One Witcher. Piece, hein. Moi j'étais loin, moi. J'avoue, Zoro dans One Piece, ouais. Ouais, mais tu vois, des gens qui sont là, je fais ce que tu veux, mais tu me files le fric Ouais, c'est et ça. let's Bon, go. en gros, c'est ça, hein. Ouais. Et je sais pas si ceux qui nous écoutent, ils pensent comme ça, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous, ça vous fait penser, juste le mot cupide. Être cupide, je sais pas si vous êtes cupide ou pas. On va essayer de vous faire changer si vous êtes cupide, hein. C'est un peu le but de ce principe. Bah ouais, c'est marrant parce que la version, tu sais, la version originale, Ouais. elle parle même pas de ça, tu sais, elle est en mode, Ouais, grave. elle pense à un autre truc. Et c'est la version moderne qui ramène le côté mettre de côté ses propres affaires et se dévouer pour la société. Ouais, si Et ça se trouve, c'était trop abstrait, trop brutal, tu sais, l'original. ouais, Ils ont dit non, attends, on va calmer le truc. ouais, c'est ça. Et ouais, du coup, les... la version originale, on est plus dans le côté penser, réfléchir, spiritualité. Est-ce que la solution, comme tu le disais, la cupidité pour être moins cupide, c'est être plus spirituel, plus dans l'intégrité même. Toi, comment tu vois les choses? Bah, moi, je trouve que c'est intéressant ce que tu me demandes là, parce que là, juste à l'instant, quand tu as dit ça, ça m'a fait penser à un truc. Je sais pas si on va me dire que je suis un complotiste, hein. Je vais partir dans le coup là. Mais j'ai l'impression que la société ne veut pas qu'on soit trop spirituel, tu vois. Parce Ouais. que parce que je sais pas si toi tu peux nous lire, je sais pas si tu l'as sous les yeux, mais la version originale et la version qui a été modernisée, Ouais, je peux te lire ça. juste pour que les gens ils comprennent, tu vois. Alors ouais, dans la version originale, ça nous dit penser profondément à soi-même et réfléchir profondément sur le monde. Alors qu'en japonais moderne, ça donne mettre de côté ses propres affaires et se dévouer pour la société. Bah, tu vois déjà ça a rien à voir. Ouais, ouais, C'était vraiment. pour moi le premier, ça se fait penser un peu genre tu sais quand tu médites, t'essaies de regarder ce que t'as en toi, de te comprendre Ouais, toi-même, d'avoir confiance en toi, de comprendre que la vie elle est pas, on va dire pas
c'est pas la société qui fait la vie, quoi. Tu vois, comme ça, c'est que toi et toi-même. Ouais. Et c'est marrant parce que tu vois quand même que le japonais, c'est quand même un peu particulier. Enfin, c'est une langue qui a l'air d'avoir quand même une grosse profondeur parce que limite, les deux versions, elles sont presque en opposition pour moi. Oui, Parce oui, que bah clairement. dans un cas, dans la version originale, on te dit pense à toi-même. Alors, pense à toi-même, mais réfléchis sur le monde. Donc, c'est un peu distancie-toi du monde pour te focaliser sur toi-même et réfléchir. Mais l'autre phrase dans le japonais moderne, c'est en gros, mets tes affaires personnelles de côté et mets-toi un peu à disposition du monde. C'est Ouais. un peu bizarre, tu Bah vois. en fait, moi, si tu veux, l'idée qui m'est venue, pour bien résumer les deux versions, quand tu regardes les samouraïs à l'époque, ils vagabondaient, tu vois, c'est des vagabonds, ils restaient pas sur place, ils n'étaient pas enfin, mêlés à la société, quoi. Hmm. Alors que quand tu prends l'exemple d'aujourd'hui, c'est comme s'ils te disaient, bon, tu te mélanges à tout le monde, enfin, tu fais le mouton, mais essaie de garder un peu des trous pour toi. Mais sois Ouais. un mouton quand même, tu vois, sois dans la société. Tu peux pas vivre sans nous, tu vois. Hmm. Moi, Ouais. c'est comme ça que moi, je l'ai perçu, hein. Je sais pas si vous percevez comme moi, ou si toi, Nat, t'as perçu comme moi, mais moi, j'ai interprété de cette manière. Après, je sais pas. Ouais. Bah, c'est un peu dans la droite lignée de nos réflexions en général. Tu sais, on part souvent un peu sur ça, sur le fait que, bah, ouais, c'est peut-être. Moi, je dirais pas que c'est complotiste parce que c'est quand même. La société a besoin, tu vois, qu'on consomme Oui, pour subsister. Donc, elle veut qu'on voilà, qu'on se mélange, qu'on soit là à donner au monde et tout. Donc, c'est un peu le jeu quelque part. Mais c'est vrai que on n'est pas très enclin aujourd'hui. Et c'est pour ça que notamment le contenu, par exemple, stoïcien a explosé ces dernières années. ouais. On le voit sur Internet et tout, notamment sur YouTube, parce que il y a un trop plein il y a un trop plein de divertissement, un trop plein de. On est dans le feu tu sais, dans la spirale de la vie, dans le tourbillon de la vie. On enchaîne les choses et tout, les expériences et tout. On prend plus vraiment le temps d'introspecter sur Ouais. soi-même et de prendre le temps de mieux se comprendre, de mieux se trouver. Et du coup, ouais, c'est un peu le mal du siècle, quelque part. Non, mais c'est ça. Bah, en fait, même, moi, je pense que si tu regardes bien, dans l'époque où on est aujourd'hui, quand ils te disent de garder ton. Enfin, en gros, c'est économiste, tu vois, ce qu'ils disent. C'est paye-toi toi-même, garde ton Mm. argent aussi. Mais parce que quand tu regardes bien un samouraï à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Oui, il aimait l'argent aussi. Parce que ne pas être cupide, c'est. Enfin, ce qu'ils veulent dire, c'est ne rentre pas dans la luxure. Que l'argent ne te contrôle pas, quoi, tu vois. Et moi, ce que je pense, c'est que le samouraï, il prenait son argent et il dépensait dans ce qu'il avait besoin. Ouais, Quand il devait manger, quand il devait dormir, tu vois, il payait pour aller dormir, je sais pas où, pour manger, pour boire. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ils font? Ils dépensent même plus que ce qu'ils ont, tu vois. ouais, Alors que le samouraï, lui, dépensait juste ce qu'il avait besoin. Donc il avait toujours de l'argent sur lui, quoi qu'il arrive, tu vois. ouais, bah ouais. Ouais, et puis il était pas non plus, tu sais, dans l'inverse de se dire, dans l'extrême modestie, en mode, je refuse toute forme de monnaie Oui, d'échange, c'est tu ça. vois. Il était pas non plus dans ça. Certes, il vivait de manière sobre et mesurée, mais il pouvait quand même, il connaissait la valeur des choses. Et c'est justement ça qui faisait que, il était mesuré par rapport à ses possessions, parce que c'est aussi quelque chose qui peut te corrompre et après te faire perdre le sens des réalités, ouais. En gros, si tu veux, c'est ce que tu vois aussi avec la différence entre quelqu'un, on va dire, qui a bossé pour, on va dire, qu'il devient riche, et un mec qui a joué au loto et qui est devenu millionnaire, tu vois. Tu Mm. vois tout de suite la diff parce que le gars qui va gagner au loto, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dépenser, tu vois. Sans Ouais, compter que le mec qui a bossé, il va investir son argent. Il connaît la valeur de l'argent. Il sait pourquoi il a obtenu cet argent. C'est ouais, pas pour le dépenser sans compter, quoi. ouais, bah ouais. Ouais, c'est clair que c'est une valeur qui, pour moi, c'est vrai que dans notre vie, on est en mode, on peut faire des crédits, on peut s'endetter, et puis on a Exactement. l'impression, tu vois, on nous parle à la télé que
bah, C'est pas ouais, grave, quoi. même l'État, il s'en Fais-le. met à fond. Donc, fais-le à ta petite échelle, on n'est plus à ça près. Tu vois, plaise. Mais, Tu vois, mais donc. tu sais, franchement, c'est marrant que tu parles de ça parce que, comme par hasard, tu sais, je t'ai dit, il y a ma soeur qui est venue et aujourd'hui, elle me l'a dit, elle m'a dit qu'elle regrette d'avoir acheté sa voiture. Tu sais, on n'avait pas fait un podcast où j'avais Ah expliqué oui. l'histoire, qu'elle s'était acheté une nouvelle voiture et tout. C'est se Ouais. fait influencer par mes parents. Et là, elle regrette, tu vois. Elle se dit, putain, parce que là, elle veut faire un truc dans sa vie, mais elle peut pas parce que bah, elle a plus les Ah thunes. merde. Putain, ça c'est chiant ça. Ah ouais, ouais. Non mais tu vois, tu t'es fait niquer avec cette histoire, putain. T'as Bah ouais, c'est voulu. ça. Et ouais, tout ça pour les possessions, quoi. C'est. Exactement. Et en fait, c'est ça qui parle. En fait, le gros du sujet du principe, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est ne te fais pas contrôler par l'argent. Oui, tu aimes l'argent. Oui, tu veux de l'argent. Mais c'est pas pour en avoir toujours plus et le dépenser à gogo et faire de la merde avec, quoi. Ouais. Ça va, ouais, ça va tellement vite en plus. Et puis ouais, tu peux passer à côté d'expériences et de trucs Bah oui. juste parce Non. que. Mais même, c'est des trucs qu'on a déjà dit. Mais tu prends, je sais pas, le mec de Facebook, on l'a déjà dit, mais tu prends son armoire. Et ça aussi, je vais le redire, mais on dirait que sa garde-robe, c'est Bart Simpson, tu vois. Il y a toujours le même t-shirt, toujours le même Ouais, pantalon, tu vois. Il s'en bat les couilles. Parce que justement, lui, il sait la valeur de l'argent. Comme tu as dit que Samouraï, il sait ses valeurs, la valeur de l'argent. ouais, ouais. Non, c'est clair. Et puis il y a un côté aussi où ben il y a un côté valeur aussi chez le samouraï Ouais, qui, selon moi, est important. Tu vois, il y a la notion d'intégrité qui fait que ben il sait aussi que, ben, comme on le disait un peu au début, il doit pas justement être perverti par l'argent, se trahir des gens pour l'argent, se mettre à faire le mal pour l'argent. Ça, c'est quelque chose qui fait partie du code d'honneur des ouais. samouraïs, de ce que nous dit le principe. Et donc, ouais, ça, c'est un truc qui est quand même important parce que combien de fois au boulot, tu peux te retrouver à parler avec des gens et tout, et ils te lâchent un speech et tout. Et en vérité, ils jouent double jeu dans tous les sens parce Ah oui, que grave. ils vont aller, tu sais, ils vont aller demander une augmentation, ils vont aller demander un truc et tout, ils vont aller parler dans ton dos, genre te faire descendre pour eux se grandir et après essayer de chaparder un truc auprès du responsable. Donc ça peut aller vite, tu vois. Ouais. Et ça aussi, c'est un truc de base aujourd'hui. Ah ouais, non, Et mais même au clairement. taf, faut se méfier vraiment. Tu sais pas. Bah, j'ai l'impression que le taf, c'est vraiment un jeu, tu vois, c'est une partie d'échec, le truc, c'est... Ouais, Tu peux te ouais, faire c'est niquer ça. à tout moment, il y a un cavalier qui va venir qui va te bouffer. Ouais. Non, c'est vraiment 48 lettres du pouvoir, le taf. Ah oui, de ouf. Vraiment, Non, mais c'est clairement. la version moderne, c'est au taf. Mais après, si Faut vous même pas voulez, vous chercher. pouvez utiliser il y a les 48 lois du pouvoir, et aussi il y a comment se faire des amis et influencer les gens. Mm. Ça aussi, c'est un bon livre. Ouais. Je vous le conseille. Après, si vous n'avez pas trop envie de le lire, peut-être qu'on le fera plus tard. Ouais. Ça peut être intéressant. Mais pour en revenir au sujet, c'est aussi ne pas s'attacher au matériel. Enfin, moi, c'est ce que j'ai noté. C'est ce que ça m'a fait penser aussi. Parce que, Mm. regarde, et je suis sûr que tu as déjà vu dans ton entourage quelqu'un qui va casser un truc, qui va péter un câble de ouf. Tu vois, il pète un Ouais, ouais. plomb, mais t'es pas mort, toi, merde. Ouais, c'est Tu clair. vois. Ouais. Ça, c'est une Et dinguerie. ouais. Après, je sais que j'ai même vu une vidéo qui m'a fait penser à ça. C'est un mec, et il pose une question à un gars, il lui dit ouais, écoute, si là, tout de suite, si tout de suite je te donne 2 millions, ou je sais pas, 10 milliards, la somme que tu veux, mais demain tu meurs. Tu la prends ou pas? Oula. C'est une vraie question, ça, Donc, putain. vas-y, juste pour le Non, contexte, mais je te pose la question. ouais, mais tu sais, j'ai hésité, j'ai réfléchi et puis je me suis dit, on peut pas faire assez de trucs avec, même avec la somme que je veux, je peux pas faire assez de trucs. Donc, Et donc tu refuses. ouais. Donc ta vie ne, et Mais donc ta vie ne vaut pas, je sais pas combien d'argent. ouais, Parce qu'au final, si tu peux avoir 10 milliards aujourd'hui, demain tu meurs. Ça sert à rien. C'est là que tu vois que la valeur de ta vie, elle est énorme. ouais. Parce que tu sais que tu pourras pas Ah, en parce que profiter, ça, tu vois. C'était ouais, ça. parce que ça achète pas. Mais après, je peux avoir un fric de ouf et me faire une giga soirée, la soirée de ma vie, et puis après, je crève. Ça aussi, ça peut être un bon délire, hein, je sais pas, hein, on sait jamais. Mais bon, c'est vrai que quand j'aurai fait ma bête de soirée, Après, au tu auras moment que des où je regrets vais de ouf. Tu canner, vas je vais me pleurer dire, dans ton coin.
Putain, est-ce que j'aurais pas pu faire plusieurs bêtes de soirée plus tard et ça aurait été mieux en fait. Je sais pas. Ah ouais. J'en sais rien parce que je vais crever. C'est trop tard. Bah oui, c'est ça. Ouais, ouais, j'avoue, c'est pas ouf en fait. Ouais, ouais. Ouais, donc. Mais tu vois, ça rejoint avec le côté un peu spirituel. Ah bah oui, oui. C'est le côté, ben ouais, prends le temps de réfléchir sur toi-même et de comprendre ce que tu veux, ce que tu vaux, comme tu nous l'as dit et tout. Et ça, c'est des principes, ben, pour le coup, qui sont intemporels, même s'ils se perdent un peu aujourd'hui. Ah, mais C'est... c'est pour ça, tu vois, que extrêmement bien ce que tu viens de dire. Parce que c'est exactement de ça que je voulais comparer avec la version originale et la version moderne. Est-ce que c'est pas ça, tu vois, qui fait que ça se perd? Est-ce que c'est pas ça qu'ils veulent, finalement? Qu'on dépense sans compter, parce que justement, ça fait tourner aussi l'économie. Mais toi, Mm. en fait, tu perds au change. Bah ouais, ouais. Enfin, d'un côté, t'as plein de possessions et tout, mais tu sais, c'est un peu la rengaine qu'on dit souvent. Au final, est-ce que c'est toi qui possèdes les trucs ou est-ce que c'est eux qui te possèdent? C'est un peu, Ça, c'est une vraie c'est un question. peu ce qu'on se dit à chaque fois, Ouais, tu vois. T'as tellement de trucs, tellement de choses qui t'appartiennent, t'y penses, c'est dans ta tête. Tu dois en faire des trucs, mais en même temps, t'as pas le temps, donc ça reste dans ta tête tout le temps, et puis ça ouais, fait c'est ça. rien. Ouais, les possessions matérielles, c'est tout un truc, tout un sujet. Ça dépend aussi de ta vie, de ta liberté, ton niveau de liberté. Pour moi, en fait, pour moi, plus t'es riche, plus en fait t'as atteint ce stade où ton temps de travail est décorrélé de ce que tu fais comme revenu. Et là, tu peux te permettre d'administrer plein de choses, de posséder plein de choses et de les administrer comme tu veux, ou même de déléguer ça à quelqu'un qui va le faire. Ouais. Alors que quand tu taffes, tu charbonnes à fond, t'as pas le temps de rêvasser, ben, là tu peux pas forcément gérer beaucoup de choses. Tu dois te concentrer sur l'essentiel. Et en vrai, je pense que les gens, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, ils sont plus dans le deuxième cas, tu vois. Ouais. Ils ont pas le temps de s'emmerder avec plein de trucs. Pourtant, ils le font quand même et du coup, c'est ce qui les fait souffrir. Qui les met en pétard, qui les met en colère pour rien, qui leur crée de l'anxiété. C'est un peu le sujet, quoi. Ouais, bah ouais. Bah, c'est ça aussi de ne pas se laisser tenter par la luxure, parce que du coup, vu que maintenant enfin, t'as tellement de pubs, tellement de nouveaux objets qui sortent et tout, des nouveaux produits, je sais pas, des nouveaux vêtements, et en fait, t'es toujours enclin à acheter, alors que au final, faut te poser la bonne question. Est-ce que ça va te servir en fait, tu vois? Ouais, ça, c'est un vrai truc hein, que tu dis. En vrai, la nouveauté, on est programmé, j'ai l'impression, pour kiffer la nouveauté. Dès qu'il y a un truc Mais c'est nouveau, ça, mon gars. ah, C'est trop ça les pires. stylé! Ah, j'ai trop envie de l'avoir, alors que ça fait la même chose que ce que t'as Bah déjà. oui, Mais c'est comme, genre, je sais pas, tu vas dire que t'as un iPhone, ils vont dire, ah ouais, t'as le 16. Non, moi je suis 12 ou 13. Ah ouais, c'est de la merde. Mais ouais, pourtant, quand il est sorti, tu l'as kiffé ta mère, hein. ouais, de ouf. Tu l'as T'étais en acheté mode, en ah premier. putain, j'ai le dernier. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, c'est toujours le même événement, même à l'heure actuelle, je crois. Pourtant, là, c'est l'iPhone 16, le dernier, mais c'est pas qu'il a floppé, mais avec tu sais, les trucs de Apple Intelligence qui sont hyper relous en France avec le RGPD, enfin en Europe, et du Ouais. coup, les trucs ne sont pas bien sortis, ça fait un peu un tollé, je crois. Bah, là, je crois que c'est l'un des iPhones limite les moins hype. Mais quand même, à chaque fois, moi je l'ai vu parce que j'ai vendu, j'étais vendeur dans des boutiques Ouais. où ça se vendait et tout. Mais à chaque fois, le jour de la sortie, t'as une file d'attente. Et en plus, ils sont tous en mode, ouais, moi je prends le Pro Max. Ouais, ouais, ouais. Mais ils sont contents en plus quand ils l'ont. J'ai le nouvel iPhone. Ils se disent, mais on s'en bat les couilles. Ouais, mais C'est. tu vois, ça aussi, c'est hyper bien ce que tu viens de dire, parce que quand tu prends le contexte. Non, mais réécoute juste les trucs que tu viens de dire. Ouais, j'ai le nouvel iPhone. Ils le disent à voix haute, ils veulent le montrer Oui, en bah fait. oui. C'est même pas Ouais, pour c'est eux ça. qu'ils l'achètent. Ouais. C'est juste pour le montrer. Ouais, ils C'est espèrent qu'on leur dise, ah ouais, putain, c'est vrai. Ah, il est trop Ah ouais, stylé, je peux putain, le t'es voir riche et toi, tout. ouais. Qu'est-ce qu'il a Et là, tu dois dire, ouais, il fait ça, regarde, elles sont trop belles les photos, alors que tu fais même pas la différence entre une belle photo et une mauvaise photo. Arrête de croire hein, que t'as des goûts, tu sais, Ah genre, ouais, moi, c'est bon. tu sais, tu prends le truc, tu vas sur Photoshop, je te fais la même photo, hein. Ou tu vas Ouais, en sur plus, même, Insta, tu sais, tu mets les trucs là, les filtres, mais c'est c'est bon. ça.
Non, mais c'est ça, hein. Les trucs. Enfin bon, les téléphones, c'est toujours. Ouais. Tu sais, nous, à l'époque, vraiment, ça date. Quand j'étais en école de commerce, ils nous avaient appris une méthode. Tu sais, ils font beaucoup d'acronymes en école de commerce. Genre, t'as les objectifs SMART, t'as les techniques CAB, t'as Ouais. que des acronymes de connards là, comme ça. Il y en a un qui me fait rire parce que ça me fait beaucoup penser à nos sujets, tu vois. C'est ce qu'on appelle le son casse. Le son casse, en fait, c'est un peu un acronyme pour désigner des lettres qui font référence à des termes qui sont des, des triggers pour un client qui pourrait être intéressé par ton produit. Et donc, tu vois, donc c'est les lettres, ça donne c'est sympathie, orgueil, nouveauté, confort, argent et sécurité. Et tu vois, là, t'as les 6 trucs des 6 points du son casse qui sont Ah ouais. quelque part des trucs. Tu sais, c'est les trucs qui te font plaisir, tu vois, c'est les trucs qui te trigger, tu vois. C'est pas forcément des bonnes choses en vrai, hein. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais Ouais, en plus, de toute façon, quand tu regardes, en parlant des trucs, des nouveautés et tout, la plupart du temps, t'es contrôlé par ça, en fait. ouais, Tu veux juste un truc nouveau pour te la péter et tout, et en plus, tu vas faire chier ceux qui sont pas la nouveauté. Tu vas te comparer, tu vas te trouver meilleur qu'eux. Donc, en fait, t'es contrôlé par ton produit. ouais, c'est ça. En plus, l'exemple du téléphone, il est parfait, parce que généralement, quand tu prends ton téléphone, c'est lui qui te contrôle. Ouais, Parce que tu penses qu'à ça, hein. Tu penses qu'à ton téléphone. bah c'est ce qui te permet de faire toutes tes activités à la con, qui sont pas utiles hein, en vrai, mais Bah voilà, oui, qui sont mais, indispensables mais tu peux maintenant. même te poser la question, tu te dis en fait, le produit, c'est nous. Ouais, ouais, clairement. Tu mets des trucs dans ton téléphone, mais en fait, du coup, le téléphone, il devient une partie de toi, et du coup, Ah si oui, tu l'as pas, c'est ah comme t'es si pas bien. t'étais amputé d'un membre. Ah de ouf, oh là là. T'es pas celui que T'es en panique t'es quand tu perds ça, incomplet. hein. Ah ouais, tu le cherches et tout, chez toi et tout, t'es en mode putain, il est où et tout, je l'ai mis où et tout. Et non, c'est. Et parfois, quand tu le perds, mais que tu as oublié, tu ne te rends pas compte que tu l'avais zappé, bah en fait, des fois, tu es en mode putain, mais ce moment-là que j'ai passé sans y penser au téléphone, en fait, c'était stylé, c'était Ouais. bien. Et là, maintenant, c'est trop tard, j'y repense et tout, donc c'est relou. Mais c'était vraiment. Enfin, tu te rends compte que ça y joue beaucoup pour notre sentiment de déconnexion qu'on a aujourd'hui, à force d'être ultra connecté, justement. Et c'est ça qui est un peu, ouais, qui est un Ouais, mais peu le truc, c'est contradictoire. que moi, ce que je trouve dommage avec ça, c'est que même si par exemple ça va t'arriver, tu vas oublier ton téléphone, après tu vas y repenser, mais tu vas dire, ah bah putain, au final, je suis resté, je sais pas, 2 heures sans mon téléphone, j'ai même pas capté, c'est trop bien. Une fois que tu le récupères, t'as oublié déjà ce moment-là, tu vois. La Ouais, plupart des gens, ils vont plus y penser. Ils vont être là au début, ouais, t'as vu 2 heures sans téléphone. Et dès qu'ils l'ont, ça y est. Ah bah, en fait, putain, comment j'ai fait pour rester 2 heures sans mon téléphone? Je suis un malade. ouais, de ouf. Ils, Tu scrolles et ils ont tout. déjà oublié? Et c'est marrant parce que même quand tu vois, moi je repense parfois quand je vais dans les transports, et des fois, ouais, des fois je. Enfin, non, en vrai, je suis un mytho. Je fais en sorte que ça m'arrive pas, mais des fois ça m'arrive. Tu sais, il y a pas de réseau dans les transports, donc il y a pas de musique, il y a pas de vidéo, il y a Ouais. pas de trucs à scroller et tout. Donc là, je fais rien, je regarde les gens et tout le monde a les yeux rivés sur son téléphone et j'ai l'impression que c'est moi l'intrus dans le truc. Je suis en mode, Ah ouais, non, mais eh ben, ça, je te comprends, hein. ouais, ils sont tous dans leur truc, mais genre, ouais, on est vraiment chacun dans son coin, tous, c'est marrant, ouais, on est tellement connectés qu'en fait, on est complètement déconnectés les uns des autres. C'est Ah marrant. oui, ça m'arrive aussi quand je suis en salle de pause à mon travail, c'est la même, hein. Genre, je Ouais. m'assois et en fait, regarder mon téléphone, ça me fait chier des fois. Donc, je le pose et je regarde les gens et je vois, ils sont tous la tête dans l'écran, tu vois. Ouais. Personne se regarde, personne se parle. Ouais, c'est bon. C'est toujours un peu les mêmes. Ouais, ça, c'est un sujet qu'on a l'habitude de traiter un peu. Ouais. Le fait de ne pas être cupide. Après, faut tempérer, je pense, hein. Parce que Ah si oui. tu t'arrives au fait de refuser de faire l'inverse de cupide, tu vas mal le vivre aussi. Faut arrêter de croire qu'on est tous
on n'est pas Jésus hein, non plus. C'est ça. On Bah, en est, fait, on est voilà, humain, quoi. ouais, il y a un moment donné où on se dit, non, j'ai mis tel effort dans ce truc-là, ça mérite tel salaire et tout. Il faut savoir se vendre aussi. Il ne Oui, faut pas se brader, tu vois. ouais. Non, mais c'est clair. Bah, de toute façon, je pense que pour conclure ce podcast et ce principe-là, je pense que c'est comme on l'a dit, c'est arrêter de détester l'argent, aimer l'argent. C'est bien d'avoir de l'argent, c'est pas mal en soi. Ça dépend ce que vous faites avec aussi, mais en fait, le but, c'est de pas se faire contrôler par l'argent. Arrête de vouloir de l'argent pour le dépenser. Ou Oui, investis ton argent, en fait, pour justement en avoir plus et faire des trucs que tu kiffes. oui, c'est C'est ça. ça le but aussi. Ouais. Et ne Et vis puis pas si tu dans... fais enfin, si tu fais aussi ce que tu kiffes, tu vas à un moment donné moins penser à l'argent. Et peut-être que c'est en y pensant un peu moins qui va peut-être finir par venir, tu vois, à force Ouais, d'être dans la passion, de kiffer, tu vas aller chercher des choses bah, qui vont, sans que tu les cherches, bah, amener des gens à bah s'intéresser ouais, à toi, bah à clairement, dire c'est ah ça. ouais, tu fais ça, ça nous intéresse, ah ouais, on aimerait bien que tu fasses ça, et puis tu le fais bien, t'es bon à ça. Tu sais, ça fait un peu penser au truc d'Ikigai, et ça va se dessiner tout seul, tu vois, le Oui, non, mais côté. moi, ces trucs-là, j'y crois de ouf, hein. Ouais, Je suis sûr que ça marche comme ça, parce que plus tu penses à un truc, tu sais, c'est comme ça, je vais te donner un exemple bête de ouf, hein. Par exemple, tu vas perdre tes clés, tu vas pas arrêter d'y penser, ou tu vas perdre un objet, tu vas pas arrêter d'y penser, tu vas pas le retrouver. Tu vas mm, oublier ce truc, et je sais pas, une heure après, tu vas dire, ah bah putain, ils sont là. Tu vas les retrouver en ouais. 2 secondes, parce que tu as oublié, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, ça arrive souvent, Ça ça. arrive tout le temps, tu vois. Donc, Ah ouais, c'est l'exemple type d'un petit truc, mais avec les gros trucs, ça marche aussi, hein. ouais. Ouais. Donc, mais en tout cas, c'est ça, hein. Ne vous prenez pas la tête, même s'il y a des nouveautés et des trucs et qu'on se fout de votre gueule. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez que pour y arriver dans la vie, bah, justement, gardez votre argent. Ne le dépensez pas pour rien. Oui, il faut se faire plaisir de temps en temps. Oui, si tu veux, je sais pas, même aller au McDo, des trucs comme ça, oui, tu peux. Mais essaye de bien économiser, investir ton argent et là, tu verras que ça va. Il y a encore plus qui va venir. Donc voilà moi ce que j'avais à dire. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, bah c'était une bonne conclusion, hein. Moi, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, gardez votre argent, Sur des crevards. investissez-le. Ouais, c'est ça. Quand vous achetez, c'est simple, faut se dire un truc simple, c'est qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Pourquoi est-ce que je veux l'acheter? Moi, combien de fois, je le dis souvent en podcast, Ouais. combien de fois, des fois, je traîne sur D-Lab, je suis en mode, waouh, j'aimerais trop Toi et l'acheter ton ce truc. deal là. Ah, c'est trop stylé. Ah, ouais, t'as vu, j'en parle tout le temps, mais j'achète jamais. Mais je regarde et je suis en mode, j'aimerais trop l'avoir ce truc. Et après, j'essaye de m'imaginer vraiment si je l'avais, je me dis, ouais, non, en fait, c'est pas ouf. Je sais très bien que je m'en battrais les couilles au bout de 2 jours. Et après, je dis, bon, tant pis. Ah mais tu vois ça c'est bien, ça veut dire que ça tu te connais, tu te poses plus la question sur est-ce que ça va t'être utile, est-ce que tu vas t'en servir que de le voir et de l'acheter tu sais impulsivement en mode ah il me le faut tout de suite là, c'est bon. Ah ouais, c'est ça. Si je sais qu'il me le faut et que je vais l'acheter, je vais commencer à, je sais pas, à le noter quelque part et à me dire, ah ouais, ok, je vais mettre des liens pour voir les meilleures offres, les meilleurs trucs. Là, c'est que je suis en mode, je vais acheter. Je le sais. Parce que tu sais Mais que tu vas là, t'en servir. ouais, quand je traîne sur D-Lab, je suis en mode. C'est comme une meuf qui traîne sur Tinder, tu vois. Oh le C'est un bâtard. peu le même Oh là délire, tu vois. là. C'est en Ah je mode. suis choqué de... Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en ce moment? Enfin, j'ai dit une meuf, je suis un bâtard, ouais, j'aurais pu dire Bah un ouais. mec. Non, mais on sait très bien comment ça marche, Tinder. Donc, on n'a jamais fait de podcast dessus. Mais apparemment, d'ailleurs, en plus, c'est en train de un peu de se péter la gueule. Mais bon, Ah ouais. j'ai entendu dire, hein. Après, je sais pas ce qu'il en est vraiment. Tu sais, c'est à la vibe en ce moment. Ben, Gen Z, Gen Z et tout, ben, la génération après nous, Ouais. qui sont voilà, un peu en mode ouais, on sort moins, on fait moins de soirées, on couche moins ensemble apparemment aussi. Il y a tout ça qui est un peu en train de... Vouc. Est-ce que c'est parce que le contexte économique, politique est pourri? Je sais pas. Mais Ouais, peut-être. et du coup, ça impacte les sites de rencontres aussi. Voilà pour l'anecdote hors sujet, Ok, bah mais bon, merci pour ta comparaison c'est aussi. voilà, ça donnera peut-être d'autres idées d'introspection Ouais, bah ça à marche. Bah, voir. en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire. Et surtout, si vous avez une idée d'un sujet ou autre, ou des questions, vous pouvez nous envoyer un mail. Et on vous dit
jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut à tous.